d'abord, avant de commencer, il faut avoir les mêmes notations. Donc, A', ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme ça. Et A normal, c'est dans les sens des aiguilles d'une montre, donc comme ça. Ensuite, F, qui est pour front, c'est pour avant, donc cette face ici. R, c'est pour right, donc droit, cette face ici. Up, U, c'est pour up et c'est la face dessus. B, back, arrière, ici. Left, L, gauche ici. Et D, c'est down, donc la face ici. Donc, l'étape numéro 1, c'est de faire la croix blanche qui est sur le dessus ici. Donc, évidemment, il n'y a pas de truc miraculeux pour la faire. Il faut juste beaucoup de pratique pour comprendre comment la faire. Donc, le truc avec la croix, c'est que lorsqu'on fait la croix qui est ici, il faut que les couleurs qui font partie des cubes arrêts soient identiques avec le cube centre de la face à côté. Donc, ici c'est blanc, ici ça doit être orange. Ici c'est blanc, ici ça doit être bleu parce que le centre est bleu. Ici c'est blanc, ici ça doit être rouge parce que le centre est rouge. Et finalement, ici c'est blanc, ici ça doit être vert parce que le centre est vert. Donc maintenant, c'est l'étape numéro 2. Il faut faire les coins sommets, donc ici, ici, ici. Donc, encore une fois, il n'y a pas de truc miraculeux pour le faire. Ça prend beaucoup de pratique, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, par exemple, on va faire ce coin-là ici. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 possibilités de couleurs, donc bleu, rouge et jaune. Et ça, c'est pas les bonnes couleurs pour cette face-ci. Donc, comme on peut le constater, ici c'est blanc. La face est blanche parce que le cube centre est blanc. Ici, c'est orange parce que le cube centre est orange. Et ici, c'est vert parce que le cube centre est vert. Donc, je dois trouver une face qui va correspondre avec ce coin-là. Donc, qui va être blanche, orange et verte. Donc, la face est ici, blanche, orange et verte. Donc, il faut que je l'amène ici pour qu'elle soit à la bonne place. Donc, il faut que je la bouge de la colonne où elle est supposée être parce que si je descends où elle est supposée être, elle va disparaître. Donc, c'est le cube ici, donc je vais le tasser. Je vais descendre la colonne où le cube doit être placé. Je vais le placer où il doit être, donc là, c'est aligné. Et je le remonte, et là, on peut voir que c'est correct parce que c'est blanc, blanc, vert, vert, orange, orange. Donc ça, c'est bon. Et vous continuez comme ça jusqu'à temps que vous remplissez les 4 cubes sommets. Donc maintenant, nous sommes rendus à l'étape numéro 3, c'est-à-dire les cubes arrêts sur les côtés. Donc, comme on sait, la face qui est ici, c'est la face du dessus. Donc, tous les côtés ici, c'est ce qu'on appelle les faces du côté. Donc, comme on peut constater, on a fait la ligne ici. On a fait toute la ligne, la première ligne. Et aussi, on a réussi à faire matcher les couleurs des cubes centres avec les cubes arrêts de la première face. Donc, orange, bleu, rouge et vert. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est les cubes arrêts, donc ceux-ci, de chaque face côté. Donc, encore une fois, il n'y a pas une technique miraculeuse. Je vais vous montrer comment faire et ça va s'appliquer pour chaque côté arrêt. Donc, premièrement, on va faire celle-là ici. Donc, il faut que ça soit rouge et ça soit vert. Donc, il faut trouver le cube arrêt qui va être rouge et vert. Donc là, on va le chercher qui va être en dessous. Donc, rouge et vert. OK, c'est ici. Rouge et vert. Donc, c'est lui qui va aller ici. Mais là, pour le mettre là, il faut aligner la couleur du cube centre avec le cube arrêt qu'on veut positionner. Donc, ici, on va l'aligner et le rouge est en dessous, le rouge qui va avec le cube centre ici. Donc, la première étape, ça va être d'emmener le cube arrêt ici dans le sens inverse de où on veut le mettre. Donc, on veut le mettre ici, vers la gauche. Donc, on va tasser le cube vers la droite. Donc, on va tasser la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, comme ça. Ensuite, on va prendre la face arrière, donc B, et on va l'emmener vers
le sens des aiguilles d'une montre, donc où on veut le placer. Donc on va le placer comme ça. Ensuite, on va prendre la face de gauche, donc L, et on va la descendre comme ça. Donc ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour la gauche. Ensuite, ça, c'est le cube arrêt qu'on veut déplacer. Et ça, c'est où on veut l'emmener. Donc, on va tourner la face du milieu qui est toute ici. C'est juste elle qu'on va bouger et on va l'emmener comme ça. Ensuite, il faut replacer le cube. Donc, comme on peut voir, le blanc est tout déplacé. Donc, on va emmener les deux morceaux blancs. À chaque fois que vous allez faire ça, il va y avoir deux blancs un à côté de l'autre. Donc, il va falloir les monter pour qu'on puisse avoir un L blanc. Et ensuite, on va monter une partie du L. Donc là, on va avoir presque toute la face blanche. Il va juste en manquer un. Et ensuite, on bouge celui-là, soit ici, ça ne change rien, mais il faut le tasser pour descendre cette colonne-là, comme ça. Et ensuite, le remettre à sa place et refaire la face. Donc maintenant, le cube arrêt est placé. Donc maintenant, ça va être ça pour tous les cubes arrêts qui sont tous sur le contour du cube. Mais c'est pas toujours dans les mêmes sens. Donc c'est les mêmes mouvements, mais c'est pas toujours dans les mêmes sens parce que ça dépend du cube arrêt. Donc par exemple, tantôt on a bougé la face droite dans le sens des aiguilles d'une montre pour le tasser. Mais dans les cas où, comme ici, l'orange et le bleu, leur cube arrêt est ici et c'est ici. Donc il faut, comme je vous ai dit tantôt, il faut éloigner de l'endroit où il doit aller. Donc, il doit aller à droite, donc il faut l'emmener à gauche. Mais tantôt, c'était le contraire, il fallait l'emmener à droite. Mais là, vu qu'il faut l'emmener ici, à droite, il faut le tasser à gauche. Et là, maintenant, tous les mouvements qu'on a fait tantôt vont juste être inversés dans le sens contraire, mais ça va être les mêmes mouvements. Donc, on va le mettre dans le sens inverse. Donc, ici, c'est à droite, il doit être ici. Donc, on va tasser celui-là à gauche. Ensuite, on va emmener D, donc la face du dessous, vers le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, on va prendre la face droite et on va l'emmener dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, on va prendre le contour, la colonne, la rangée du milieu, et on va l'emmener dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ensuite, on va faire comme tantôt, les deux cubes ici qui sont blancs, on va les emmener avec les autres qui sont blancs ici. On va avoir notre L. Ensuite, il faut monter pour presque compléter la face blanche et tasser le cube ici, le cube blanc ici, pour qu'on puisse descendre ici et le remettre à sa place comme ça. Donc voilà, maintenant on a placé le cube orangé et bleu. Donc depuis le début, la face blanche ici, c'était la face du dessus, donc U. Mais maintenant, on va inverser et la face jaune va devenir notre face du dessus et maintenant la face blanche va être celle d'en dessous. Donc maintenant, l'étape numéro 4, ça consiste à faire la croix jaune ici. Et c'est pas comme la croix blanche parce qu'il y a un algorithme pour faire ça. Donc je vais vous le montrer. Il y a deux choses qui peuvent arriver lorsque vous arrivez à cette étape-ci. Soit qu'il va y avoir une ligne jaune comme on a ici, ou il va y avoir un crochet qui va ressembler à ça ici. Qui va être dans un coin, donc comme ça par exemple, comme si le jaune était ici. Quand vous avez ça, vous devez placer le crochet en haut à gauche. Donc le crochet doit, mettons qu'ici c'est jaune, le crochet doit être par là-bas. Il faut qu'il soit en haut à gauche. Mais là maintenant on a la ligne, donc je vais vous montrer comment faire la ligne. Pour le crochet, je vais mettre l'algorithme à l'écran, mais là pour l'instant suivez la ligne. Donc premièrement, il faut que la ligne soit horizontale et on va faire face dans le sens des aiguilles d'une montre, R dans le sens des aiguilles d'une montre, U dans le sens des aiguilles d'une montre, R dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, U dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et finalement F dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc maintenant, on a la croix jaune ici, avec deux blocs ici, mais ça, on ne s'en occupe pas. Donc, on a la croix jaune. Et pour remplir les coins sommets qui sont ici. Maintenant, quand on a cette forme-là, donc qui ressemble à un vaisseau Star Wars, mon truc, c'est que je vais emmener le bout du vaisseau, le bout du jaune, comme celui qui est tout seul, je vais l'emmener à gauche.
Et là, je vais faire un algorithme pour défaire ici pour que je puisse avoir la croix toute seule. Donc, ça va être R dans le sens des aiguilles d'une montre, U dans le sens des aiguilles d'une montre, R dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, U dans le sens contraire, dans le sens des aiguilles d'une montre, R dans le sens des aiguilles d'une montre, U dans le sens des aiguilles d'une montre 2 fois, et finalement R dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et voilà, nous avons la croix. Ok, donc une fois qu'on a la croix, il faut garder tout le contour. Donc ici, on peut voir qu'on a 2 jaunes ici, 2 jaunes ici. Donc moi, mon truc, c'est de garder les 2 jaunes de chaque côté, donc droite et gauche, pour que ça nous donne le poisson. Donc je vais vous montrer c'est quoi le poisson. Donc je vais faire le même algorithme. Donc droit, en haut, en bas, en tout cas. Donc voilà, comme ça. Donc après avoir fait tous les algorithmes, ça doit donner le poisson. Donc je vais vous montrer comme ça. Comme ça, c'est sa tête, ici c'est sa queue. En tout cas, dans ma tête, c'est un poisson. Donc, le poisson doit regarder en bas à gauche. Donc ici, son museau est en bas à gauche. C'est de cette façon qu'il doit être si vous voulez réussir à faire la face jaune. Donc là, encore une fois, on va faire le même algorithme. Donc droit en haut, droit en haut, droit en haut, en haut, et finalement droit. Donc on va finir la face jaune. Donc maintenant, l'étape 7, ça va être de mettre les cubes arrêts ici avec la face qui match. Donc ici, ça va être là, le bleu va être là et le rouge va être là. Donc si vous avez comme moi, je vais vous montrer l'algorithme qu'il faut suivre, mais si vous avez une face qui va être de toute la même couleur, donc mettons ici ça serait rouge, vous allez la mettre en arrière, donc pour que vous ne la voyez pas, et suivre l'algorithme que je vais mettre à l'écran. Mais si vous avez comme moi, je suivais ce que je fais, donc R 2 fois, en haut une fois, R une fois, en haut une fois, R dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, U dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, R dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, U dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, R dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et U une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, et ensuite R une dernière fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc voilà. Maintenant, c'est il va y avoir une face complète, ou peut-être vous allez le finir, mais dans ce cas-ci, la face complète va être ici. Donc là, comme je l'ai mentionné tantôt, vous allez devoir la mettre en arrière un peu plus là-bas et suivre l'algorithme que je vais vous dire maintenant. Donc, ça va être R une fois, U dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, R dans le sens des aiguilles d'une montre, U dans le sens des aiguilles d'une montre, R dans le sens des aiguilles d'une montre, U dans le sens des aiguilles d'une montre, R dans le sens des aiguilles d'une montre, U dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, R dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, U dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et finalement R 2 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et voilà, le cube est fait, il est fini.